C'est Trado, voilà ma mise à jour quotidienne pour l'or. La séance d'aujourd'hui pérennise encore plus la consolidation. Après avoir enfoncé le niveau des 50%, hier, c'est le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci qui a lâché. Mais lâché en séance, mais pas en clôture, comme on peut le voir, bien que nous soyons descendus jusqu'à 1166. Eh bien, les cours ont légèrement rebondi et nous terminons bien au-dessus des 61,8%. C'est assez intéressant parce que si on considère que nous sommes toujours dans une optique de simple consolidation, eh bien, on peut se retrouver dans une situation assez favorable à un rebond. Alors, bien sûr, étant donné que la consolidation est en place depuis pas mal de temps maintenant, eh bien, les indicateurs techniques sont dégradés. MACD est en dessous de son signal, momentum est négatif, et stochastique se rapproche dangereusement de la zone des surventes, c'est-à-dire de la zone des 20. Pour parachever ce scénario, enfin cette situation assez peu engageante, le super trend que j'avais fait figurer ici a lâché aujourd'hui en clôture. Donc il devient maintenant résistance. Vous voyez, il est passé du bleu au rose. Alors on voit que depuis maintenant le 5 avril, eh bien cette résistance avait joué son rôle, notamment ici en avril, le 19 avril et puis hier, mais aujourd'hui trop de pression, le super trend a lâché. La M7 est clairement décroissante, montrant la tendance qui se dégrade à court terme. Par contre, c'est un fait intéressant à noter, la M20 est toujours légèrement croissante, donc elle n'est pas, à proprement parler, encore une résistance à la hausse. Donc pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que la tendance haussière est cassée, mais nous ne sommes pas encore en tendance baissière. Alors, comment trader l'or lundi 24? Eh bien, si vous pensez que la conso est terminée, vous pouvez rentrer sur le niveau actuel. Je pense que le stop loss devra être mis en cas de cassure des plus bas d'aujourd'hui, l'objectif étant d'aller chercher la médiane de la fourchette, et notamment la M20. Si maintenant vous êtes plutôt baissier, je pense que le mieux à faire est d'attendre un rebond sur la zone M7, M20 par ici pour shorter l'indice parisien, shorter l'or. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 et de la M20. Objectif, un retour sur les plus bas d'aujourd'hui. Voilà. Personnellement, je crois que je me laisserai séduire par un petit trade haussier pour lundi. Voilà, une dernière chose s'il vous plaît, prenez 2 secondes pour répondre au petit sondage que j'ai mis sur le site. C'est assez important pour l'avenir du blog, de mon blog et de votre blog aussi. Voilà, au revoir, à demain.